Bonjour, je suis ravie de te retrouver en ce dimanche 17 novembre. Sois béni. N'hésite pas à aimer et à partager la vidéo si elle te convainc. Nos textes du jour se trouvent dans Genèse chapitre 18 versets 1 à 16, puis dans 2 Thessaloniciens chapitre 2 versets 1 à 4, puis 9 à 17, et enfin dans l'évangile de Luc chapitre 19 versets 1 à 10. Je t'invite à mettre pause et à lire tranquillement les textes. Quel point relie nos textes? Dans le premier texte, on parle du fils qui naîtra d'Abraham. Dans le troisième texte, on parle aussi d'un fils d'Abraham qui est Zachée. Et dans le deuxième texte, on parle de la foi qui est nécessaire au salut. Et nous savons que quand on parle de foi, un nom vient instantanément, c'est Abraham. On l'appelle le père de la foi. Nous parlerons alors de la foi légendaire d'Abraham et de la foi des fils d'Abraham, c'est-à-dire ceux qui sont héritiers de cette foi d'Abraham. Notre texte dit que Zachée est un fils d'Abraham. En quoi est-il un fils d'Abraham? On peut d'emblée citer l'accueil. Celui qui a la foi est accueillant. Il s'attend à être visité. De la même façon que Abraham a accueilli Dieu et ses anges, Zachée a accueilli le Fils de Dieu chez lui. Si le premier texte nous raconte combien Abraham était bienveillant envers ses hôtes, le texte de Zachée n'est pas en reste. Zachée s'est préparé pour accueillir Jésus. Il a pris ses dispositions avant le temps de la rencontre. Il est allé en avance sur son parcours pour l'attendre et il a monté un arbre pour bien le voir. Et puis, il l'a accueilli joyeusement chez lui. Voilà, la foi se manifeste premièrement par la préoccupation, la préparation, la bienveillance de celui qui l'a. Ensuite, notre texte mentionne les murmures qui s'élevaient quand Jésus a décidé de se loger chez Zachée. Et oui, le choix de Dieu nous laisse toujours, la plupart du temps, perplexes. On le comprend très rarement. Abraham même n'avait pas qu'un seul fils, mais 2 fils. Mais la foi d'Abraham consistait en la confiance qu'il avait pour obtenir son 2e fils, mais pas son premier fils qui était Ismaël. Quelle tristesse il avait quand il devait renvoyer Ismaël avec sa maman. C'était difficile. Mais d'abord, choisi ne veut pas dire sauvé. Le monde entier est choisi parce que c'est sur cette planète que Jésus a été envoyé, mais le monde entier ne sera pas sauvé malgré tout. Dans notre deuxième texte, nous lisons « Dieu vous a choisi dès le commencement pour être sauvé par l'Esprit. C'est à cela qu'il vous a appelé par notre évangile à posséder la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. » Voilà, vous êtes choisi pour être sauvé et non pas vous êtes sauvé. Pareil, vous êtes appelé à posséder sa gloire, ce n'est pas encore effectif. Donc ça, c'était la première chose. La deuxième chose, c'est que être choisi est trop court pour exprimer ce que cela veut dire exactement. Il convient de comprendre être choisi pour être un relais, pour être une porte. Si le but est d'entrer dans une maison, la porte est très importante. Mais ce serait insensé de partir avec la porte au lieu d'entrer dans la maison. La porte est importante, mais elle ne sert à rien si ce n'est pas pour entrer dans la maison. Être choisi, c'est être une porte. Abraham est une porte et la maison, c'est toutes les nations, selon la parole qui dit « En lui seront bénies toutes les nations de la terre ». Zachée est une porte et la maison,
c'est sa maison, selon la parole qui dit « Aujourd'hui, le salut est venu pour cette maison ». La maison est tout ce qui se trouve autour de Zachée. Ce sont ses semblables. La Bible raconte que du fait de la relation que Jésus avait avec un collecteur d'impôts, d'autres gens semblables, des pécheurs et des riches, se sont retrouvés avec Jésus autour d'une table. Et ça, c'est le plan de Dieu. Une toute dernière chose, mais qui je crois est la plus importante, si on parle de la foi, c'est l'épreuve de la foi. La vraie foi ne peut pas être nue, il faut qu'elle porte une cicatrice, il faut qu'elle soit éprouvée. La vraie foi d'Abraham n'était pas seulement son espérance à avoir Isaac, c'est surtout son acceptation de le perdre. La vraie foi de Zachée n'est pas seulement d'accueillir des gens dans sa maison, la vraie foi de Zachée, c'est quand il accepte de se séparer de sa richesse. Et ce n'était pas quelque chose de banal. Jésus, lui, sait que Zachée accomplit là quelque chose de phénoménal. Jésus avait dit « Je vous le dis encore, il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. » Se séparer de sa richesse pour intégrer le royaume de Dieu est un exploit. Peut-être que quand nous avons lu ces textes, beaucoup de points d'interrogation sont apparus en lisant cette histoire d'apostasie. Apostasie qui veut dire abandon de la foi. Le texte dit que le retour du Seigneur ne va pas se faire avant l'arrivée de l'apostasie. De la même manière, l'arrivée de Jésus, la vraie arrivée de Jésus dans notre cœur, ne peut pas se faire sans qu'on ait lutté d'abord contre l'abandon de la foi. Et c'est une grande bataille. La vraie foi doit être éprouvée. Je te souhaite d'avoir la foi d'Abraham et je te souhaite d'avoir la foi de Zachée. C'est ainsi que nous allons mettre un sourire sur le visage de Dieu, selon la parole qui dit « Sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. » Sois encouragé dans ton épreuve et sois béni. À bientôt. Au revoir.